tous, c'est Mine et bienvenue à la chapitre 3, la leçon 11. Aujourd'hui, on va commencer d'apprendre un nouveau verbe et plusieurs d'autres variations de ce verbe. Le verbe qu'on va voir aujourd'hui s'appelle hada et il vous faut faire l'attention, il est tout nouveau et il n'y a rien à faire avec ida et tra. Donc ne vous jamais mélanger les deux là. Ida et hada sont bien séparés. Alors, hada, tout simplement dire, il signifie de faire quelque chose. Mais il est très très important et intéressant parce que, premièrement, on utilise beaucoup. Et deuxièmement, on peut faire plein d'autres verbes en utilisant celui-là, hada. C'est parce que vous pouvez rajouter des noms devant ce verbe. Et ce nom fonctionne comme un objet, que c'est COD. Et vous pouvez voir quelques exemples dans votre manuel. Par exemple, on dit 공부, l'étude, que c'est un nom, et on peut rajouter hada. Donc, 공부하다, ça fait un verbe, donc faire ses études ou simplement étudier. Pareil, le deuxième exemple, il, c'est le travail. Si on dit ilhada, c'est faire le travail ou travailler. Et ça marche avec tous les autres noms, noms d'action plutôt. On a quelques exemples dessus. 청소, c'est le ménage, le nettoyage. On dit 청소하다, c'est faire le ménage ou nettoyer. Il paraît 요리, c'est la cuisine. Donc 요리하다, ça fait cuisiner. 운동, c'est le sport. Donc 운동하다, faire du sport, s'exercer. 수영, la natation. 수영하다, faire la natation, donc nager ou baigner. Ensuite, 운전, c'est la conduite. Donc 운전하다, conduire ou rouler la voiture. Et 식사, le repas. Donc 식사하다, prendre un repas ou manger. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein d'autres verbes en utilisant la terminaison hada. Et au niveau de la conjugaison, vous vous souvenez qu'on change la terminaison du verbe. Et tous les verbes qu'on a vus aujourd'hui, et plein d'autres verbes, ont même terminaison hada. C'est-à-dire la conjugaison aussi a la même forme. Donc vous pouvez voir ce tableau pour la conjugaison de tous les verbes qui ont hada dedans. Alors, on va lire de forme générale. Formellement dire, on dit 합니다. Et là aussi, on peut faire un petit liaison. Ça sort un peu comme 합니다. 합니다. Niveau poli, 해요. 해요. Et langue formelle, 해. 해. Donc, c'est ces que trois là que vous devez mémoriser. 합니다, 해요, 해. Et vous pouvez conjuguer tous les verbes qui ont hada dedans. C'est pareil pour la forme respectueuse ou forme honorifique. En formel, on dit 하십니다. 하십니다. Là aussi, on peut faire la liaison entre sip et ni et ça fait 하십니다. Et la forme polie, 하세요. 하세요. Et l'informel, 하셔. 하셔. Et n'oubliez pas la politesse, du coup formel, poli, informel. Vous décidez selon l'auditeur de votre phrase, donc à qui vous parlez. Et la forme, donc générale ou honorifique ou respectueuse, ça se détermine par le sujet, donc de quoi ou de qui on parle. On va lire les exemples en dessous. 저는 매일 운동해요. 저는 매일 운동해요. Je fais du sport tous les jours. Et là, j'ai rajouté 매일, tous les jours. C'est un adverbe du temps ou d'une fréquence. Et les adverbes se trouvent devant le verbe. On en parlera un peu plus tard. Mais
à la base, vous mettez l'adverbe devant le verbe. 매일 운동해요. Ensuite, 할머니는 요리하세요. 할머니는 요리하세요. Ici, on a mis 하세요, c'est la forme honorifique polie parce que le sujet c'est 할머니. Ensuite, troisième, 언니는 일해. 언니는 일해. La grande sœur travaille. Ensuite, 아버지는 공부하십니다. 아버지는 공부하십니다. Ici, on a mis aussi 하십니다, la forme honorifique formelle parce qu'on parle du son père. Et le dernier exemple, 할아버지는 식사하셔. 할아버지는 식사하셔. Mon grand-père ou le grand-père prend un repas, il mange. Et là aussi, on a mis 하셔 à la fin pour montrer le respect au grand-père. Et les phrases interrogatives ne sont pas différentes non plus. Il vous faut simplement remplacer le dernier ta dans les phrases formelles par ka, comme d'habitude. Et les autres formes ne changent pas. Et de plus, si vous venez à Séoul ou les autres villes à côté, vous pouvez aussi entendre qu'on pose les questions terminent par hani en forme formelle. Sinon, vous pouvez juste garder he comme le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a 3 exemples. La première, 운동하십니까? 운동하십니까? Vous voyez, il n'y a qu'à la fin, donc c'est assez clair que c'est une question, que vous faites du sport, faites-vous du sport. Ensuite, 에릭 씨는 요리하세요? 에릭 씨는 요리하세요? Est-ce que Eric cuisine ou est-ce que vous cuisinez, Eric? Et là, il faut bien monter l'intonation à la fin, 요리하세요, pour montrer que c'est une question. Et la dernière, 할머니가 일하시니? 할머니가 일하시니? Là, vous voyez, ça se termine par un 시니. Donc, ça, c'est une phrase informelle, plutôt à Séoul. Sinon, vous pouvez aussi dire 일하셔. 일하셔. Et si vous allez un peu plus loin, 하다, ça peut aussi signifier la capacité, donc on savoir faire quelque chose. Par exemple, 수영하세요? 수영하세요? Normalement, c'est une question, on peut demander est-ce que vous êtes en train de nager ou est-ce que vous nagez en général, mais ça peut être aussi est-ce que vous savez nager. Pareil pour le deuxième exemple, 운전하세요? 운전하세요? C'est une question pour demander est-ce que vous êtes en train de conduire? Est-ce que vous conduisez normalement? Sinon, ça peut aussi est-ce que vous savez conduire? Ou est-ce que vous avez le permis? Et en même sens, 하다, ça peut signifier savoir parler une langue. Donc vous n'avez pas besoin de chercher le mot parler, mais vous pouvez simplement dire une langue avec 하다. Et pour les langues, vous devez simplement mettre le suffixe o après le nom du pays ou la région. Vous vous souvenez, pour les gens qui viennent de cette région, on a ajouté in ou 사람. Et pour les langues, on ajoute o. Donc par exemple, la Corée, c'est 한국. Les Coréens, donc une personne coréenne, on dit 한국인. Et la langue coréenne, on dit 한국어. Et pareil, la France, le pays, c'est 프랑스. Et le français, donc la langue, c'est 프랑스어. Et faites attention, l'Angleterre, au Royaume-Uni, le nom du pays, c'est 영국. 영국. Mais la langue anglaise,
on dit 영어. 영어. Alors, on peut lire les deux derniers exemples en dessous. 저는 한국어를 해요. 저는 한국어를 해요. Vous voyez, 한국어를 해요, ça peut dire je suis en train de parler en coréen ou je parle le coréen en général. Sinon, tout simplement, je sais parler coréen, je sais la langue. Et le deux dernier exemple aujourd'hui. 프랑스어 하세요. 프랑스어 하세요. Et ça aussi, ça veut dire est-ce que vous êtes en train de parler en français ou vous parlez le français en général ou simplement est-ce que vous savez parler français, même s'ils ne parlent pas en général. Voilà, c'est tout pour la leçon 11. Travaillez bien, faites les exercices, n'oubliez pas de réviser. Et si vous êtes prêts, on se voit à la leçon 12. 수고하셨습니다. 안녕히 가세요. 다음에 만나요. 안녕.